Du 24 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18 h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Energivare. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Trans-en-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Esterel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles, disponible en replay. Bienvenue pour le Carré des Voiles sur Énergivare, la chaîne YouTube du Énergivare. Nous sommes toujours dans le village des Voiles de Saint-Tropez, sous le soleil, avec un vent sympathique qui réchauffe les cœurs et qui a enthousiasmé les régatiers. Aujourd'hui, je reçois évidemment Pierre Roinson, le président de la Société Nautique de Saint-Tropez, organisateur des Voiles de Saint-Tropez, pour faire un petit bilan rapide de cette première semaine qui se termine sans incident, sans blessés, sans problème. Georges Corel, qui est évidemment le directeur de course des Voiles de Saint-Tropez, qui connaît tout de ce qui se passe sur le golfe de Saint-Tropez et qui va tout nous raconter. Un artiste qui nous fait l'honneur de venir nous rejoindre, qui s'appelle Bruno Catalano, Bruno Catalano, et qui est artiste, sculpteur, et qui donc expose 3 œuvres à l'occasion des Voiles de Saint-Tropez. Et enfin, je reçois François Alexandre, un ami, qui organise les voiles bleues avec la Société Nautique de Saint-Tropez pendant les Voiles de Saint-Tropez, et qui nous racontera la dimension écologique des Voiles de Saint-Tropez et ce côté pédagogique justement, notamment pour les écoles. De Montpierre, avec le micro près de la bouche. Cette semaine, elle s'est passée avec des conditions plutôt musclées, mais il n'y a eu aucun problème. Alors il n'y a eu aucun problème, en plus ça a permis aux photographes et aux caméramans d'avoir de très très belles images. Le golf était absolument extraordinaire. Il faut voir que le fait de donner les départs devant la tour du Portalet et les arrivées devant la tour du Portalet, c'est vraiment un gain extraordinaire pour le public. Ça donne des belles images. Les régatiers se sont régalés parce qu'ils ont eu du vent, ils sont capables de naviguer dans ces conditions. Et on a fait une excellente semaine et c'était vraiment un grand cru cette année. Alors avec un plateau, il faut le rappeler, exceptionnel, 120 modernes, 80 bateaux de tradition, des voiliers de tradition. C'est un plateau exceptionnel. Oui, c'est un plateau exceptionnel et tous les ans on se rend compte qu'il y a de nouveaux bateaux, des bateaux de tradition dont les propriétaires font des refits formidables, ce qui fait que ça permet d'avoir toujours des nouveautés à découvrir et c'est la magie des Voiles de Saint-Tropez. Allez, quelques mots sur ce village où nous sommes actuellement. Vous avez accueilli tous les partenaires, vous avez un espace pour la Société Nautique pour recevoir tout le monde, un village superbe. Alors un village qui a été entièrement repensé cette année, on voulait plus d'espace, un village plus aéré et je crois que tous les partenaires sont ravis et contents parce qu'ils ont eu du monde et en plus on a vraiment eu beaucoup de monde, donc c'est un grand cru cette année. Et avec un renforcement des animations à terre, vous avez augmenté les animations à terre. Exactement, on revient dans l'esprit de la New Largue avec des fêtes, des tournois, des concours et voilà, il faut que ça soit convivial et que la fête soit là. Et 2 mots pour ne pas les oublier, les bénévoles, c'est essentiel. Il est évident que sans les 100 bénévoles, on ne pourrait pas y arriver. Donc ça, je les remercie de tout cœur parce que sans eux, on ne pourrait rien faire. Et l'esprit village des commerçants de Saint-Tropez qui participe totalement à l'événement et notamment à terre. Exactement, avec Pascal Bonnet qui dirige son équipe et tout se passe très très bien, tout ça dans une grande harmonie. Pascal Pérez pour les animations aussi. Pascal Pérez pour l'harmonie et je remercie surtout Sylvie Siri qui est par ici. La maire de Saint-Tropez qui franchement nous donne un grand coup de main pour monter cette épreuve. Bon allez, vous connaissez bien évidemment Georges Corel, votre directeur de course. Georges, allez, on fait un petit bilan maritime de cette première semaine parce qu'il y a une seconde semaine qui va démarrer. Première semaine avec des conditions plutôt musclées, ce qui est bien aussi pour le spectacle. Ça a été bien pour tout le monde. À la fois le spectacle, à la fois les concurrents qui bien souvent ne sont plus trop habitués à naviguer dans des conditions comme ça en régate. Parce qu'il y a un BMS, on prend quand même beaucoup de responsabilités. Alors là, BMS, il faut décoder, un bulletin météo spécial. Hein. Bulletin météo spécial, ça veut dire qu'à partir de force 5, Météo France se couvre un petit peu en disant attention, ça va souffler. Ça a été 20 nœuds réguliers, 30 nœuds en rafale, c'était une bonne semaine. Et alors avec une seule journée complètement d'annulation, et sinon il y a eu quasiment des régates tous les jours. Voilà, la journée d'annulation, elle a été un peu rendue indispensable parce que le port de Saint-Tropez est dans l'axe du vent. Les bateaux arrivent à sortir. Le problème, c'est que pour les faire rentrer, il n'y a pas encore de frein. On n'a pas encore inventé ça. Et c'est un peu le bazar. Donc, on a préféré tout arrêter. Allez, on imagine ce qui va se passer la seconde semaine. Vous allez accueillir donc 48 maxi. Alors, il y a des maxi, il y a des mini maxi. Décoder un peu pour ceux qui nous regardent. Alors, la semaine prochaine, c'est à partir de 18 mètres 28, je ne me souviens plus exactement.
Tous les bateaux sont plus grands. On va commencer à 18 mètres, on va finir à 35 ou 36 mètres. Donc des gros bateaux, il y aura 5 séries et répartis en 5 plutôt 5 classes. Et par contre, les conditions météo sont prévues beaucoup plus light. Alors c'est à la fois dommage parce que ils préféreraient avoir 10-12 nœuds de vent, mais c'est comme ça, on va faire avec. Bon, et vous avez le sentiment que sur 2 semaines, évidemment, la sécurité a été augmentée, c'était la priorité sur l'eau. Alors la sécurité a été augmentée, oui, parce qu'on a moins de monde déjà, la première semaine. Ensuite, on a des équipes de plus en plus performantes qui arrivent à mettre de l'ordre, entre guillemets, dans le fameux rectangle de départ. Et on n'a plus que les bateaux qui sont concernés par le départ qui rentrent à l'intérieur. Et là, les concurrents, au bout de 7-8 ans, ont tous bien compris. Et cette année, à part quelques récalcitrants, mais il y en a toujours, il n'y a pas eu de problème de sécurité particulier sur l'eau. Je parle pour la zone de départ. Après, au bouée, ça se frotte toujours un petit peu. Et parce qu'il faut quand même rappeler que vous avez autour de vous une équipe, notamment qui travaille sur l'eau. Ce sont tous des passionnés qui sont totalement engagés dans l'événement, par passion. Ah, complètement. Ils sont engagés dans l'événement par passion. Ils font de 10h à... Ils ne comptent pas les heures. Ah non, ils ne comptent pas les heures. 10h, 13h et après 15h jusqu'à la fin des courses complètes. Bruno Catalano, je dis bien le prénom cette fois-ci. Donc vous êtes artiste, sculpteur, vous êtes là parce que vous avez 3 œuvres ici pendant les voiles de Saint-Tropez avec la Société Nautique de Saint-Tropez. Vous vous êtes un peu marié sur cet événement, on va dire ? Oui, modestement quand même, par rapport à tout ce que j'ai entendu. Bon, mes sculptures, elles sont là, peut-être qu'il y a un lien avec la mer, elles se prêtent bien au jeu de la mer, quoi. Et voilà, simplement, et j'espère que les gens apprécieront mon travail. Qu'est-ce que ça génère chez vous, les bateaux, les marins, le golfe de Saint-Tropez, le port de Saint-Tropez? C'est quoi votre imaginaire autour de ça? Aïe, aïe, aïe. Oui. Moi j'ai été marin, ouais, déjà, j'ai été marin à la marine marchande. Mais moi je viens de Marseille, donc Saint-Tropez, ouais, ça m'évoque de belles choses. En fait, pour un Français, généralement, Saint-Tropez c'est agréable. Donc, non, voilà quoi. Mais la mer, j'aime bien, j'ai été marin, comme je vous dis. Et peut-être que mes sculptures sortent de mon expérience que j'ai eue auparavant à travers la mer. Et le fait de voir à la fois des voiliers de tradition qui racontent l'histoire de la mer, qui viennent parfois, qui sont plus que centenaires, hein, c'est quand même une régate pour les bateaux centenaires notamment, plus ces bateaux qui vont arriver cette semaine, la semaine prochaine, tous ultra modernes. Ce mélange, c'est une alchimie unique au monde. Il n'y a qu'à Saint-Tropez qu'on peut voir ça. Ah ouais, je sais pas, franchement, je sais pas, mais j'aime bien les bateaux en bois en tous les cas. Et je vois qu'on peut en voir ici. Maintenant, vous savez, dans les régates, je comprends pas. Moi, c'est en sculpture, je comprends. En tout cas, vous aimez la mer puisque vous êtes marin. Ah oui, ça, j'aime la mer. Je suis issu de la Méditerranée, ouais, c'est sûr. Oui. Alors, je vous présente François-Alexandre Bertrand, qui est un homme qui adore la mer, mais qui va souvent sous l'eau. Et oui. Il va nous raconter, parce que ceux qui connaissent pas, il y a le platypus. Le platypus, c'est un engin assez surréaliste, on va dire. C'est le premier au monde qui existe de ce type. C'est un bateau qui peut naviguer sur l'eau, mais également sous l'eau, effectivement, pour explorer les fonds marins sur de grandes distances. Oui. Et alors là, vous êtes là pour les voiles bleues. C'est une opération essentielle pour les voiles de Saint-Tropez, notamment pour la Société Nautique. Vous travaillez donc avec Pierre Roinson sur ce projet. Et donc, ce projet des voiles bleues, c'est une opération de dépollution, c'est la fondation de la mer. Il y a autour de vous plein de gens. On a rassemblé, on va dire, ce qu'on considère comme des meilleurs experts que l'on pouvait rencontrer. D'abord, les voiles de Saint-Tropez, c'est effectivement un symbole extraordinaire à travers le monde. Hein. C'est Saint-Tropez, c'est les voiles de Saint-Tropez. Pour tous les voileux dans le monde entier, c'est un emblème extraordinaire. Et en fait, on voulait en fait porter un message environnemental fort. D'ailleurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur Roisson, justement par rapport à la convivialité qui caractérise justement les voiles de Saint-Tropez. Le fait que c'est un événement dans lequel il y a beaucoup de fêtes, d'amusement. On veut démontrer que l'environnement peut être associé justement à un esprit de fête et convivial, que ça peut être humain. Donc les voiles bleues en fait ont pour vocation de passer un message fort pour dire que l'on peut faire la fête, on peut profiter de la mer, mais on peut également la respecter et la protéger. On pense que les régatiers sont des gens qui aiment la mer, qui la respectent, qui la connaissent extrêmement bien. Et donc on veut les associer à cet événement au maximum pour passer le plus beau message et faire des choses concrètement. Donc le message, le 6 octobre, grosse journée pour vous, avec atelier plus conférence de presse, 14h30, 16h30, pour annoncer quoi? Avec notamment Stéphane Mixud, le plongeur en apnée statique, qui vient de pas très loin d'ailleurs, de hier.
Alors cette semaine, on va beaucoup travailler. On commence déjà lundi par une opération de dépollution où tout le monde est associé. Donc on invite tout le monde, à ceux qui veulent agir effectivement pour l'environnement. Derrière la société nautique, donc au pilon, nous allons dépolluer avec Stéphane Mifsud, la Fondation de la mer. Tout le monde s'associe pour faire cette opération. Tout le monde est le bienvenu pour le faire. La semaine, on va travailler pour préparer justement l'ambition des voiles bleus. Et le jeudi après-midi, effectivement le 6, nous allons présenter un petit peu le résultat de ces travaux en expliquant un petit peu comment un événement aussi puissant que les voiles de Saint-Tropez peut devenir un emblème de la partie environnementale pour protéger la mer. Merci beaucoup Bruno Catalano, artiste et dont vous pouvez admirer les œuvres, notamment autour du village des voiles. Oui, François. Un point Alexandre. important, je tiens à dire qu'on peut admirer les œuvres de M. Catalano également à Marseille sous l'eau, dans le cadre du village sous-marin de M. Anthony Lecano. Voilà. Eh ben voilà, donc une information complémentaire. Et Pierre Roinson, merci d'être venu juste avant la remise des prix parce que c'est un moment aussi important de cette première semaine. Et Georges Corel qui est totalement débordé, mais qui a accepté, malgré cet emploi du temps de super Premier ministre, de venir nous rejoindre. Nous on se retrouve très vite pour la suite du Carré des Voiles sur Énergivore. Merci à tous, merci beaucoup. Du 24 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Énergivore. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Tronçon-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Estérel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles disponible en replay.